Hello, hello, coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une recette de jus qui fera pousser vos cheveux. Oui. Faire pousser ses cheveux, c'est aussi prendre soin de son intérieur. Il est important de savoir ce qu'on prend, ce qu'on consomme à l'intérieur qui nous apportera les nutriments nécessaires pour faire pousser nos cheveux. Très souvent, on consomme beaucoup d'ingrédients néfastes qui vont nous apporter des toxines et nous empêchent d'avoir les cheveux de nos rêves. Aujourd'hui, je viens te proposer une recette qui te donnera ces cheveux, mais alors moi-même j'en consomme pour avoir plus que ce que vous voyez en vidéo. Donc reste jusqu'à la fin si tu veux avoir la recette. Aujourd'hui, je viens te partager la recette de cette fleur de bissap qui t'aidera à faire pousser tes cheveux. Très certainement, vous avez déjà eu à faire chacune de vous une recette de jus de bissap, mais je suis sûre que vous employez la mauvaise méthode pour extraire son jus. Aujourd'hui, je viens te partager la bonne méthode, celle que tu dois utiliser pour extraire tous les nutriments de cette plante pour le bénéfice de tes cheveux. Non seulement de tes cheveux, mais de ton corps tout entier. On utilise très souvent des mauvaises méthodes et ça ne nous avantage pas. Aujourd'hui, voilà nos ingrédients, les fleurs d'hibiscus, le gingembre, le pamplemousse, le clou de girofle et l'ananas. Je commence tout d'abord à laver mes fleurs d'hibiscus, mes fleurs de bissap, afin d'avoir des fleurs bien propres. Donc, je lave plusieurs fois et ensuite, je vais faire filtrer. Donc, très important pour éliminer toute saleté, tout résidu qui peuvent nuire, vu qu'on va consommer directement la plante. Donc, je vais ajouter 1 litre, voire 1 litre et demi d'eau. Et je vais laisser poser pendant 2 heures. Voilà. Donc, je passe à autre chose. Pendant que ça pose, je passe à autre chose. Je vais arranger mes autres ingrédients, le gingembre, l'ananas. Tout doit être propre. Tout a été lavé au préalable. Voilà. Donc, je vais conserver mes peaux d'ananas de côté. Et là, j'ai tous mes ingrédients préparés. Et une fois que j'ai tous mes ingrédients lavés, je vais laver maintenant les peaux. Voilà. C'est vrai qu'on ne recommande pas d'utiliser les peaux parce que ça contient beaucoup de pesticides. Mais si vous les lavez bien au vinaigre de cidre, au vinaigre blanc, bicarbonate, voilà, vous pouvez utiliser parce que les peaux ont beaucoup de vitamines. C'est vrai, il y a beaucoup de pesticides, ça dépend de comment on les cultive, mais je vous assure qu'ils contiennent beaucoup de vitamines. Ce sont eux-mêmes qui ont les vraies vitamines dont nous avons besoin. Après avoir lavé mes peaux, je vais les égoutter et les mettre de côté et je vais écraser mon jus d'ananas et de pamplemousse. Si vous avez le jus d'orange, voilà, vous pouvez utiliser. Mais vous pouvez utiliser juste le jus d'ananas parce que ça contient de la vitamine C et c'est ce dont on recherche. La vitamine C, c'est le rapport. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser et l'ananas et l'orange ou bien le pamplemousse. Un ou l'autre, ça suffit. Donc, voilà, après 2 heures de temps, j'ai déjà extrait une bonne partie de mes fleurs d'hibiscus. Mais bon, je vais encore laisser pendant longtemps. Donc, je rajoute clou de girofle, le jus d'ananas, pamplemousse, mes peaux, tout. Et je vais laisser poser pendant minimum 12 heures. Donc, vous pouvez le laisser poser toute la nuit au frigo, idéalement. Donc là, je vais aller déposer au frigo et ça va passer toute la nuit jusqu'au matin. J'évite d'infuser à chaud pour éviter de tuer toute la valeur nutritionnelle de l'hibiscus. Vraiment, la plupart du temps, on fait bouillir à chaud et on tue vraiment toute la valeur nutritionnelle de cette fleur-là.
ce qui ne nous avantage pas. Donc, le lendemain, je vais égoutter tout. J'égoutte avec une passoire vraiment très ouverte parce que je veux également les fibres. C'est important d'avoir les fibres dans le jus naturel. C'est ça qui nous aide à vraiment bien absorber. J'utilise le miel pour rendre mon mélange sucré. Donc, j'évite le sucre industriel. Donc, j'utilise le miel pur. Mon miel vient du Cameroun. Voilà. Donc, une fois que c'est bien sucré, comme je veux, et mon jus est prêt. Voilà le jus qu'on recommande de consommer sans modération. Voilà. Et être sûr de ne pas faire face à de nombreuses maladies. Donc moi, je vais le consommer avec mon collagène parce que vous vous rappelez, j'utilisais un jus industriel parce que je n'avais pas de machine pour faire mon jus. Mais là, j'ai trouvé une alternative. Donc, je préfère être vraiment clean dans tout ce que je fais pour bénéficier de tous les nutriments de cette plante dont on a à notre portée. Donc, je consomme le matin et les résidus, je ne vais pas les jeter. Je vais utiliser ça dans une prochaine vidéo. Donc, si tu n'es pas abonné à ma page, n'hésite pas de t'abonner et surtout t'abonner. Et dans une autre vidéo, je vais te montrer à quoi ça va me servir. Toujours pour le bonheur de mes cheveux. Donc là, je mets dans un sac en plastique que je vais faire congeler. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien mes natives. Bisous, bisous.